Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire d'un drôle de lapin. Cela faisait des semaines qu'Isidore le loup rôdait dans la forêt, bien décidé à attraper Cracotte le lapin. Mais rien à faire. Le petit lapin était bien trop malin. À chaque fois qu'Isidore s'approchait, une oreille frémissait, un buisson bougeait et hop, Cracotte disparaissait comme par magie. Le printemps était arrivé, avec lui les premières fleurs, les odeurs sucrées et les rayons doux du soleil. Toute la forêt se préparait à la grande fête de Pâques. Les oiseaux chantaient plus fort, les écureuils faisaient des réserves, et les lapins, les lapins s'agitaient dans tous les sens. Isidore, lui, n'avait qu'une idée en tête, manger enfin ce fameux Cracotte. Cette fois, c'est terminé, grogna-t-il. Ce lapin ne m'échappera pas. Toute la nuit, sous la lumière pâle de la lune, il travailla. Il tressa un filet solide avec des lianes, serra les nœuds avec ses dents, testa le mécanisme encore et encore. Il creusa, attacha, ajusta, jusqu'à ce qu'il soit certain d'avoir construit le piège parfait. Au petit matin, il installa son œuvre au beau milieu d'une clairière, là où Cracotte aimait venir grignoter du trèfle, puis il alla se cacher derrière un vieux chêne, immobile comme une pierre. Et les heures passèrent. Le vent faisait danser les feuilles, un papillon se posa sur le filet. Un écureuil passa sans s'arrêter. Puis enfin, deux longues oreilles apparurent. Cracotte. Le lapin s'avança prudemment, renifla l'air, observa le sol. Il fit un pas, puis un autre. Isidore retint son souffle. Encore un pas, et clac! Le loup tira sur la corde, le filet s'abattit. « Youpi, je t'ai eu !» hurla-t-il en bondissant hors de sa cachette. Mais en arrivant près du piège, son sourire disparut. Le filet était vide. « Hein ?» Il tourna autour, vérifia les nœuds, souleva un coin du filet. « Mais impossible, je suis sûr de l'avoir vu !» Pour être certain, il entra lui-même dans le filet, et c'est là que tout bascula. Et zip! Le filet se referma et s'éleva brusquement dans les airs. « Hé !» cria Isidore en se retrouvant suspendu les pattes en l'air. Au pied du chêne, Cracotte apparut tranquillement, tenant la corde entre ses pattes. « Tu devrais faire attention à tes propres pièges, Isidore, » dit-il en souriant. Le loup, coincé comme un saucisson, se mit à gémir. « Je suis le plus lamentable des loups. Je n'attraperai jamais de lapin. » Il renifla et se mit carrément à pleurer. Cracotte l'observa un moment. Malgré tout, il eut un peu pitié. « Bon, peut-être qu'on peut trouver un arrangement, » dit-il doucement. « Si je t'apporte quelque chose à manger, tu promets de ne plus jamais chasser les lapins ?» Isidore leva les yeux. « C'est promis. Juré, craché, je toucherai plus jamais un seul lapin. » Cracotte hésita, puis hocha la tête. « Bon, d'accord. Attends ici. » « Je n'ai pas vraiment le choix, » soupira le loup. Cracotte disparut dans les buissons. La forêt semblait soudain pleine de mystères. On entendait des petits rires, des bruits de feuilles, des chuchotements, comme si quelque chose de magique se préparait. Un moment plus tard, Cracotte revint. Entre ses pattes, il tenait un petit lapin brun. « Voilà, dit-il, goûte !» Isidore n'hésita pas une seconde, il croqua dedans. « Mais c'est délicieux !» s'exclama-t-il. « Mais c'est étrange. Quelle est cette race? Lapin bélier, lapin angora, lapin de Garenne ?» Et Cracotte éclata de rire. « Aucun des trois. C'est un lapin en chocolat. » Isidore s'arrêta net. « En chocolat? Ben oui, c'est Pâques, après tout. Dans la forêt, il se passe des choses spéciales à cette période. » Le loup termina sa bouchée, les yeux écarquillés. « Mais c'est encore meilleur que du vrai lapin. » Cracotte tira sur la corde pour le libérer. « Alors, souviens-toi de ta promesse. »« Je m'en souviendrai toute ma vie, » répondit Isidore en se relevant. Et ce n'étaient pas des paroles en l'air. Dès le lendemain matin, Isidore trouva devant sa tanière un autre lapin en chocolat, puis encore un le jour suivant, et encore. Et depuis ce jour, Isidore ne chasse plus. Il attend simplement chaque matin de Pâques, et même les jours d'après, ces délicieux lapins en chocolat. Quant à Cracotte, il se promène désormais sans crainte dans toute la forêt. Et grâce à ce drôle d'accord, tous les animaux vivent en paix. Surtout à l'approche de Pâques, où la magie, les surprises et le chocolat
ne sont jamais bien loin. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.